Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 17 septembre et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse avec la belle victoire de l'OM hier soir face à Guingamp 4-0. Ça fait évidemment la une de La Provence qui titre l'OM régale avec cette célébration doigt sur la bouche de Dimitri Payet. Dimitri Payet qui a inscrit un but fabuleux, une reprise de volée comme elle vient enrouler, un geste technique très difficile. Et donc, regardez cette célébration. Alors, je vous rassure, il n'a pas fait ça en direction des supporters marseillais. C'était en fait en direction du banc touche marseillais et de Bouba Camara, le jeune défenseur marseillais. Ils ont visiblement un petit délire entre eux et c'était une célébration affective, rien de polémique. 4-0 donc pour l'OM avec aussi un doublé de Florian Thauvin dont un super but, la spéciale. Il rentre sur le pied gauche, il enroule en pleine lucarne. Et aussi un dernier but de Kostas Mitroglou sur une offrande de Dimitri Payet là aussi. On file maintenant en Espagne où deux Français sont mis à l'honneur ce lundi. Le premier est Ousmane Dembélé qui a offert la victoire au Barça ce week-end face à la Real Sociedad. Il avait déjà offert la victoire au Barça face à Valladolid. Et Sport titre Dembélé démontre déjà que c'est un crack. Il a offert 6 points, en réalité c'est 4 points puisque sans ses buts, le Barça aurait fait match nul lors des deux matchs dont je vous ai parlé. Mais Sport rajoute aussi qu'il a offert un titre au Barça, la Super Coupe d'Espagne, c'est lui qui avait marqué le but décisif face à Séville. Et aussi qu'il a débuté sa saison avec son meilleur taux de but de sa carrière. Donc voilà, le quotidien Sport est sous le charme d'Ousmane Dembélé. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Dembélé va faire une grosse saison au Barça? En tout cas, c'est bien parti pour. Un autre Français fait donc l'actualité en Espagne aujourd'hui, c'est Antoine Griezmann qui a accordé un entretien au quotidien madrilène AS. Il parle notamment du Ballon d'Or, il dit qu'il y pense beaucoup et qu'il va tout faire dans les 3 prochains mois pour continuer à marquer des buts et avoir une chance de remporter le précieux sésame. Le quotidien AS met en avant, met en lumière une déclaration de son interview où il dit « Je mange déjà à la table de Messi et Cristiano ». Il a en fait été interrogé sur le sujet puisqu'il y a quelques mois, on lui avait demandé où il se situait par rapport à la hiérarchie. Il avait dit qu'il ne se situait pas encore à la table des plus grands et qu'il voulait y être. Là, on lui a demandé « Est-ce que vous pensez maintenant que vous avez gagné la Coupe du Monde que vous êtes à la table de Messi, de Ronaldo ?» Il a dit oui, mais il a dit qu'il y en a beaucoup d'autres de joueurs qui vont venir s'asseoir à cette table. Donc là, la décla sortie de son contexte passe un peu pour une décla prétentieuse. Mais j'ai lu l'interview et ce n'est pas du tout le cas en fait. Je vous ferai d'ailleurs un article avec les meilleurs déclats de son interview. Comme ça, vous aurez un petit peu un aperçu plus global de ce qu'il a dit au quotidien madrilène. Direction désormais l'Italie où les gazettes évidemment font leur une sur Cristiano Ronaldo. Je suis là, moi, titre Tout au Sport. Après le doublé de CR7 hier face à Sassuolo, les 2 premiers buts du Portugais sous ses nouvelles couleurs. Je vous mets d'ailleurs un lien pour que vous puissiez voir en vidéo les 2 buts du Portugais. Il fait donc la une de Tutto Sport, Gazette Pro Juventus. Il fait aussi la une de la Gazzetta dello Sport qui titre CR2, un petit jeu de mots avec son surnom CR7, CR2 par rapport à ces 2 buts. Et il fait aussi la une du Corriere dello Sport qui revient aussi sur le match nul hier soir de l'AC Milan du côté de Cagliari avec là aussi le premier but sous ses nouvelles couleurs de Gonzalo Higuaín. Et on termine enfin cette revue de presse en Angleterre où les Hammers de Pellegrini ont enfin gagné en Première Ligue. Ils avaient fait 4 défaites lors des 4 premières journées et hier West Ham a gagné 3-1 du côté d'Everton. Issa Diop, le défenseur français, l'ancien Toulousain, était notamment titulaire. Et donc du coup, voilà, les Hammers retrouvent le sourire. Et à la fin du match, Mark Noble, le capitaine de West Ham, a confié en fait que les joueurs avaient eu une vive discussion il y a 2 semaines après la défaite face à Wolverhampton. Il y a eu la trêve internationale. Il a expliqué que les joueurs s'étaient parlé, avaient brisé le silence. Et du coup, visiblement, ça a marché puisqu'hier, ils ont donc remporté leur premier match de la saison. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain matin pour une nouvelle revue de presse où on va sans doute parler de la Ligue des Champions puisque demain soir, il y a notamment Liverpool contre le PSG et le retour de la Ligue des Champions. Monaco va aussi jouer, Lyon va aussi jouer. Donc voilà, on a une très belle semaine européenne devant nous. Ça va être super sympa à regarder. Donc voilà, j'ai hâte d'y être. J'espère que vous aussi. À demain et bonne journée à tous. Ciao.